Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel d'une carte en forme de pot de fleurs avec les fleurs évidemment qui vont avec et de quoi écrire votre petit message pour la personne de votre choix. Là vous allez pouvoir télécharger le fichier avec la forme du pot de fleurs ainsi que les fleurs à colorier, à peindre et vous pourrez découper. Si vous voulez en faire plusieurs, je vous conseille de le faire sur une cartonnette. Ainsi, ça fera une sorte de chablon que vous pourrez garder très longtemps. Là, je découpe les différentes parties du pot de fleurs, extérieur et celui qu'on va glisser à l'intérieur, et celui qu'on va utiliser avec des couleurs. Pour la base, je choisis une feuille, en l'occurrence c'est du Canson 180 ou 200, je sais plus trop, mais c'est bien si c'est épais. Et on va la plier en deux pour avoir la pliure du papier. Donc là je trace où je dois plier. Et je place le pot de fleurs extérieur à ras de la pliure du papier. Et je fais le pourtour. Je fais des petits traits là où il y a où on va plier. Je tire des traits. Je découpe. Avec la partie qui se glisse à l'intérieur, vous pouvez aussi faire à la pliure du papier. Mais là, j'ai choisi, pour pas prendre deux feuilles, de faire une simple. Je pense qu'il y a quand même assez de place pour écrire, sauf si vous êtes plusieurs lors d'un anniversaire, alors je vous conseillerais de faire sur une deuxième feuille et de faire à la pliure. Ainsi vous aurez beaucoup plus d'espace pour écrire, signer, écrire plein de messages. Là on découpe. Et ça, c'est l'extérieur du pot de fleurs. Là, j'ai mis à l'envers pour pas choisir vraiment ce que j'allais découper. Parce que des fois, c'est compliqué. Oh, je vais mettre là. Oh non, je vais pas mettre là. Alors comme ça, je pose et je sais pas ce que je prends. Et c'est toujours assez bien. Ça c'est un papier que j'avais préparé dans un autre tutoriel avec des chutes de papier. Vous pouvez retrouver sur mes différentes vidéos. Donc là on en coupe deux, un pour devant, un pour derrière. Et là j'ai choisi de faire une bordure sur le haut du pot de fleurs, une bordure en forme de papillon. Là c'est important de bien viser, de bien le mettre sur les formes des papillons
Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça, c'est une perforatrice de la marque Arthos. Et vous voyez qu'il y a plein de petites découpes de mini papillons que je garde dans une boîte pour faire des shakers ou mettre sur des cartes ou sur tout autre projet. Là, je plie au niveau des petits traits qu'on a fait tout à l'heure avec le plioir. Et je marque un petit trait pour bien plier de l'autre côté aussi. Je replie la bordure papillon parce que sinon les papillons seraient à l'envers. Et comme ça, ça vient à ras de l'encoche du pot de fleurs. Si vous voulez pas faire une bordure, coupez le surplus de ce papier pour que ça soit vraiment au même niveau que l'encoche du pot de fleurs. Et si vous n'avez pas de perforatrice en bordure, vous pouvez aussi faire avec des ciseaux qui ont des petites formes, des vaguelettes. Et on va les coller. J'aime bien toujours mettre une feuille dessous quand je colle pour garder mon plan de travail propre parce que des fois ça a tendance à se salir avec la colle et c'est dommage. Ça peut salir aussi le projet. Colle aussi celui de derrière ou de devant, hein. Ça c'est à vous de voir après, une fois que ce sera fini. Comme on voit pas bien les papillons, je vais mettre un washi tape qui va faire le tour. Donc je le fais ressortir un petit peu de l'autre côté, vous voyez à gauche, un peu plus grand. Ce qui va me permettre de faire le tour avec le washi tape et de fermer les deux parties du pot de fleurs. Et ça brille de mille feux, de 1000 paillettes, de 1000 étoiles. Et là on voit mieux les papillons.
je colle la bordure sur le washi tape. Et pareil de l'autre côté. Je vérifie que la carte glisse bien à l'intérieur. Et la structure est faite. On va s'occuper des fleurs. Là, je prends les carandaches Prismalo qui sont très aquarellables, ce qui me permet de dessiner un peu à la va-vite, puisqu'après le travail va être fait avec de l'eau. Comme ils sont aquarellables, ça me permet de colorier assez rapidement, sans faire vraiment des ombres ou quoi. Ça viendra après avec l'eau. Donc voilà, là je viens avec de l'eau, un petit pinceau rempli d'eau. Vous pouvez les faire au feutre aussi, ou à la peinture, ou avec ce que vous avez à la maison. Là, je continue avec les rouges. Oups, un message. Là, je continue avec du bleu. C'est dingue, qu'est-ce que ça va vite hein, quand on met la vitesse. C'est aussi un bricolage que vous pouvez faire avec vos enfants. Ils auront certainement du plaisir à l'offrir à une grand-maman, à l'envoyer à une grand-maman, surtout en cette période que nous vivons, qui est assez difficile pour les personnes âgées. Parfois, elles n'ont pas le droit à des visites. Je travaille dans un EMS, dans une maison pour personnes âgées, et parfois, elles ont pas, les visites n'ont pas le droit de venir. Et c'est vrai que c'est compliqué pour elles. Alors une petite carte comme ça peut toujours faire très grand plaisir. Je trouve ces crayons tellement magnifiques. Regardez comme ils sont aquarelles. Trop facile. Et les pigments sont super bien, très pigmentés. Voilà, là on les a tous et on va couper. Alors je le coupe pas à ras, mais ça c'est mon choix. Je laisse un tout petit millimètre autour des formes. Si vous préférez les couper à ras, c'est à votre guise.
c'est aussi un bon choix. Voilà, alors je ne vais pas vous embêter à faire toutes les découpes, n'est-ce pas? Je fais encore cette petite feuille. Et après, ce sera coupé comme par magie. Une fois qu'on les a toutes coupées, on va pouvoir faire l'assemblage. Alors, tentez que les fleurs et les feuilles se touchent entre elles. Bon. Après, c'est pas bien compliqué pour qu'elles se touchent pas, hein, parce que c'est pas une très grande surface. Mais c'est toujours plus agréable de les voir se toucher comme dans un vrai bouquet au final. Là, j'ai décidé de les mettre plus ou moins toutes à plat, mais vous pouvez aussi mettre de la mousse 3D pour en faire ressortir quelques-unes. Ou si vous en avez d'autres à la maison, vous pouvez les mixer avec. Ou agrémenter d'un papillon, d'une abeille. Vous avez certainement plein de choses à la maison. Vous pouvez aussi rajouter des demi-perles pour le cœur des fleurs. Moi, je voulais pas trop mettre parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à tout le matériel qu'on peut avoir ici. Et donc, je réalise des choses simples. Pour que les gens qui n'ont pas tout ce matériel puissent quand même faire des jolies choses. Enfin, j'espère que vous trouvez joli. Moi, quoi qu'il en soit, tout ce qui est fait main, je trouve ça trop magnifique. Et on va coller les feuilles. Alors je les glisse, je les colle pas tout à fait. Il y en a certaines, je mets de la colle derrière la feuille et certaines devant la feuille. Tout dépend où je veux la coller. Fais attention de ne pas coller les deux structures ensemble parce que sinon on va pas pouvoir enlever la carte lettre. Et mixer les grandes feuilles avec les petites. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait tellement de grand plaisir. C'est vrai que le chiffre monte petit à petit et je suis très contente. Là, on finit les petites feuilles. Et vous pouvez toujours mettre un message avec un tampon. Merci, joyeux bon anniversaire. J'allais dire joyeuse Pâques. Mais aussi, pourquoi pas. Et
ben voilà, ce tutoriel est fini et on va se revoir très bientôt pour un autre. À très bientôt.